Shalom, shalom, bonjour mes sœurs, bonjour tout le monde. Happy birthday, Praying Brights. Je bénis le Seigneur qui me donne cette opportunité de faire cette vidéo pour partager sur les enseignements qui m'ont marqué au sein de Praying Brights. Alors pour moi, il y a un enseignement phare qui m'a marqué et qui, pour moi aussi, incorpore tous les autres enseignements que j'ai reçus ici au sein de Praying Brights. Et cet enseignement est tiré de notre Freedom Challenge de juin 2023 et est basé sur Ézéchiel 47. Alors dans Ézéchiel 47, nous avons ce passage où nous voyons cette eau qui sort du temple de l'Éternel et qui va former une rivière qui sera progressivement plus profonde. Et cette rivière-là, quand nous arrivons à partir du verset 7 au verset 12, cette rivière-là, sur son passage, redonne la vie à tout ce qu'elle rencontre. Elle redonne la vie aux poissons qui étaient morts, l'eau qui était même déjà noire, carrément morte, redevient bleue. On voit les poissons qui reprennent la vie. On voit les fleurs qui commencent à reprendre la vie. Bref, on voit cette eau-là qui, sur son passage, en fait, redonne la vie. Et ce verset m'a beaucoup marqué. Et depuis lors, chaque fois même qu'on change le thème, chaque fois on passe à un nouveau trimestre dans Praying Bright, je reviens toujours sur ce verset d'Ézéchiel 47. Alors, je vais commencer. Comme j'ai dit dans les premiers passages, on parle de l'eau qui sort du temple. Et le Seigneur m'a appris à travers cet enseignement du Freedom Challenge que l'eau de vie sort de sa maison. L'eau de vie sort de là où ses enfants sont rassemblés. C'est là où l'Éternel déverse sa bénédiction. L'eau de vie sort de Sion, oui. Donc, d'abord, il me montrait qu'il faut être connecté à ma maison. Il faut être connecté à mes enfants. Il faut être connecté aux enseignements. C'est d'où sort l'eau de vie. Ensuite, nous avons cette eau-là qui découle et qui va pour former une rivière. Et il y a Ézéchiel qui entre dans cette rivière. D'abord, il arrive au niveau de profondeur où la rivière arrive à ses chevilles. Et le Seigneur me montrait que, ok, ça c'est le commencement de la marche avec moi. Cette eau-là qui sort de ma maison, ce n'est pas pour que tu regardes seulement l'eau, ce n'est pas pour que tu contemples l'eau, ce n'est pas pour que tu dis, ah ok, je suis fille de pasteur, je connais l'eau là, je me suis placée ici déjà depuis que je suis née sur la rive et j'ai déjà beaucoup vu l'eau la sortie du temple, ce n'est rien de nouveau, non. Il veut quand nous entrons dans cette eau. Ce n'est pas une eau que nous devons contempler, c'est une eau où nous devons entrer. C'est la première chose que le Seigneur me montrait. Ensuite, nous avons Ézéchiel qui continue à entrer dans la rivière. Et la rivière maintenant n'est plus au niveau de la cheville, c'est maintenant au niveau des genoux. Et le Seigneur me montrait que quand nous arrivons à ce niveau des genoux, c'est que nous avons accepté d'aller plus profondément avec lui. Nous commençons à marcher avec lui. C'est le début de notre marche avec lui. D'accord. Et cette marche avec lui-là, c'est le commencement, nous commençons à le connaître, à entendre sa voix. Et puis quand Ézéchiel continue, l'eau, il va profondément, encore plus profondément dans la rivière et l'eau arrive maintenant au niveau de son ventre, de ses entrailles. Et le Seigneur disait, ok, il y a un niveau de marche avec moi où maintenant je commence ce travail de purification. Je purifie ce qui est dans tes entrailles. Je purifie tout ce que tu as qui était enfoui en toi, que tu ne savais pas qui va à l'encontre de ce que je veux de toi. Je te purifie, j'enlève l'idolâtrie, j'enlève les péchés auxquels tu t'agrippes et que tu ne veux pas, tu ne veux pas laisser. J'enlève même ces mindsets, ces blocages que tu as, ces idées reçues que tu as de moi. J'enlève cette idée de moi où tu n'arrives pas à me voir comme un bon père qui t'aime. J'enlève cette idée de moi où tu n'arrives pas à comprendre que tu es la prunelle de mes yeux. J'enlève tout ça. Et puis après, nous avons donc Ézéchiel qui finalement va aller jusqu'au niveau où il est complètement submergé dans l'eau. L'eau dépasse sa tête et il commence à nager. Et là, le Seigneur me montrait que là, c'est quand nous avons accepté qu'il nous purifie. Nous avons accepté la consécration totale en lui et nous commençons à nager par la foi. Nous commençons à nager par la foi. Nous disons, pas ma volonté, Seigneur, mais ta volonté. Et comme nous voyons, quand nous avançons, nous voyons comment cette rivière-là recommence à donner la vie à tout ce qui rentre en contact avec ces rivières. Et il montrait que la restauration que nous cherchons se trouve à l'autre bord de notre consécration totale.
la restauration que nous désirons se trouve à l'autre bord de notre consécration totale. Tout ce que nous demandons souvent au Seigneur, Seigneur, je veux que tu restaures ma maison, je veux que tu me donnes un mari, je veux que tu me donnes une nouvelle carrière. Il dit, est-ce que tu peux lâcher prise? Est-ce que tu peux accepter de nager? Alors pour moi, donc depuis mai 2023 que nous avons eu cet enseignement-là, tous les autres thèmes que nous avons eus pour moi sont toujours venus sous